Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer de lire le livre Maître des dragons, l'appel du dragon de l'arc-en-ciel. Chapitre 10. Dans la toile. Yann se lance vers la toile d'araignée géante qui bloque l'accès à la caverne. Il tente d'en briser les fils. Je n'arrive pas à la défaire, dit-il. Elle est vraiment solide et très collante. Arrête, Yuan, intervient Anna. S'il y a une araignée géante près d'ici, il nous faut un plan. Puis elle se tourne vers Obi. Dans ces légendes qui parlent de Kwaku, comment parvient-on à la combattre, lui demande-t-elle. Je doute que Kwaku ait déjà perdu un combat. Elle a plus d'un tour dans son sac. Elle trouve toujours une formule magique pour se sortir du pétrin, répond Obi. Il doit bien y avoir une façon de l'arrêter, dit Yann. Selon certaines légendes, elle est au service du souverain du soleil, explique Obi. Alors peut-être que le soleil peut l'arrêter. Ilia n'est pas la reine du soleil, mais elle a le pouvoir du soleil, intervient Anna. Elle arrivera peut-être à défaire cette toile et à affronter les pouvoirs magiques de Kwaku. La jeune fille se tourne vers Elia et lui dit « On voit un rayon de soleil sur la toile. » Elia ouvre la gueule et crache un énorme faisceau de lumière sur l'épaisse toile d'araignée. Les filles se met à briller, puis ils disparaissent. « Ça a marché !» s'écrie Yann. « Chut !» l'interrompt Toby d'un doigt sur les lèvres. Il pénètre dans la caverne plongée dans l'obscurité. La boule de lumière flotte toujours devant eux, éclairant les lieux. Soudain, Anna et Yann laissent échapper un petit cri. Un dragon encore très long est là, enveloppé dans un cocon fait de toiles d'araignée. Au travers, Yann distingue la carapace aux couleurs de l'arc-en-ciel. « Le dragon de l'arc-en-ciel !» s'exclame Obi. Il y a voie d'autres rayons sur le cocon. Pour le faire disparaître, ordonne Nana. Lia dirige un puissant rayon de lumière vers le dragon de l'arc-en-ciel. Les fils commencent à scintiller, mais avant qu'ils ne se dissolvent complètement. Clac, 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 clac. Un sinistre cliquetis résonne dans la caverne. Elia s'interrompt pour chercher d'où provient le bruit. Une énorme araignée surgit de l'ombre. Il a 8 longues pattes noires, striées de brun. Son corps rond est marqué d'un motif noir et jaune. Elle fixe les maîtres au dragon de ses 8 yeux noirs globuleux. Yann, Anna et Obi reculent lentement, la voyant. Avec un cri strident, l'araignée se précipite vers eux. Ilia Lombric fonce vers elle afin de protéger les maîtres des dragons. Ilia utilise ton jet de lumière pour l'arrêter, crie Anna. Mais l'araignée évite justesse le rayon lumineux projeté par Elia. Elle s'accroche à la voûte de la caverne et reste en suspension au-dessus d'eux. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, elle bombarde Elia de fils de soie. Les fils entourent la gueule d'Elia, l'empêchant de se défaire, puis se multiplient comme par magie et s'enroulent à toute vitesse autour de son corps. « Elia !» s'écrie Anna. La carapace de Lombric se met à briller, comme lorsqu'il s'apprête à utiliser ses pouvoirs. Mais, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Kwaku le bombarde lui aussi de fils de soie et en quelques secondes, Lombric est à son tour prisonnier d'un cocon. « Vite, cachons-nous !» crie Yann à ses amis. « Nous ne pourrons rien pour nos dragons si Kwaku nous attrape, nous aussi !» Les amis se réfugient derrière un rocher. Yann pose la main sur la pierre du dragon. « Lombric, est-ce que tu m'entends ?» chuchote Yann. La pierre se met à briller faiblement.
Yann entend une voix étouffée dans sa tête. Lombric essaie de me dire quelque chose, explique-t-il à Abby et à Anna. Mais je n'arrive pas à comprendre. Le cocon doit affaiblir ses pouvoirs. Je ne parviens pas à communiquer avec Elia. Moi non plus, chuchote Anna. Qu'est-ce qu'on fait alors? Nous ne vaincrons pas Kwaku, son nom dragon. Au revoir!